de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et je n'ai pas hésité. jamais. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité. Ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Quel Dieu fidèle. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alors shalom, shalom bien-aimés. Tu t'es sacrifié. Alors ce matin, nous voulons juste faire une incursion sur la fidélité de Dieu. Alors, le serviteur de Dieu nous l'a enseigné ce dimanche-là. Nous vous promettons de relayer le culte, l'enseignement des jours à venir. Mais pour rester dans la donne ce matin, nous voulons simplement, oui, simplement faire écho de cette vertu-là de Dieu, de cette, on va dire, capacité de Dieu dans nos esprits ce matin. Alors nous n'allons pas être longs. Il y a un homme de Dieu, un apôtre, le pasteur Jean Chamba Martiniquais, qui a écrit ceci, une phrase, une affirmation qui pourrait sembler simple, mais en tout cas remplie de sens. Je lis, il dit: quand tu es fidèle et loyal, Dieu écrit ton nom dans le livre de vie, et de dernier arrivé, tu deviens alors le premier. Alors l'homme de Dieu nous encourage à être aussi fidèles puisque Dieu est fidèle. Alors combien ce Dieu est vraiment fidèle? Je voudrais ce matin donner deux aspects de sa fidélité et nous allons prier brièvement pour mettre fin à cette session. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans ses promesses. Si Dieu t'a fait une promesse, par songe, par voix audible, par prophétie, au travers de la bouche d'un de ses serviteurs, et que c'est vraiment lui qui a parlé, ce qu'il a dit va s'accomplir. Voici une des dimensions, des deux dimensions de sa fidélité que je veux que nous discutons ce matin. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alors, Moïse l'a dit devant le peuple de Dieu quand ils murmuraient, quand ils étaient agités, quand ils perdaient la confiance. Moïse a dit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Il a formulé en forme de question, mais moi je les ai affirmés. Alors bien-aimé, ce qu'il t'a dit, il va faire. Si dans la parole de Dieu, dans la Bible, Dieu a laissé des promesses que tu t'es approprié parce qu'il a fait cela pour autrui et que tu es en attente de cela. Si tu es loyal, fidèle dans sa maison, fidèle à sa parole, cette promesse s'attache à ta vie et cette promesse s'exécute parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Si c'est un enfant, tu attends depuis un moment donné, tu attends ton bébé miracle. Sois fidèle à Dieu. Sa fidélité va se manifester. Et tu auras cette grâce. Si c'est le mariage, c'est lui qui a ordonné le mariage pour
que nous puissions nous multiplier sur la terre, il est fidèle à cette promesse. Est-ce que nous sommes aussi fidèles? S'il est fidèle, nous serons fidèles. Moi, sur ma vie, je sais quelle prophétie j'ai entendue de sa part, de plusieurs hommes de Dieu dans leur bouche. Mais ça ne s'est pas encore de façon manifeste déroulé devant moi. Mais je ne perds pas espoir. Même si les cheveux blancs sortent, je crois que Dieu va le faire. Même si les cheveux blancs sortent, j'attendrai ces prophéties. La seule chose qui pourrait couper cela, c'est mon départ s'il m'appelait avant ce moment. Alors bien-aimé, sois fidèle. Il sera fidèle avec toi. Je vais aussi te montrer une autre facette de sa fidélité. Parce que, écoute bien, parfois nous nous trompons, on se dit mais on demande à Dieu, on ne voit rien. Est-ce que vraiment sa fidélité là, c'est réel? Non, il est fidèle d'une certaine manière que c'est toi qui ne comprends pas. Regarde, un enfant pourrait dire de son père qu'il est vraiment fidèle parce que chaque matin quand il se pointe devant la porte, papa ouvre et il lui tend le billet, il dit voici ton déjeuner, ton argent de poche, va. Et chaque matin, l'enfant pourrait dire à son père, ah papa, tu es vraiment fidèle. Chaque jour que je me présente, tu me donnes mon billet. L'enfant pourrait le dire et c'est ce que nous attendons le plus souvent. Dès qu'on le sollicite, allez, il ouvre l'écluse des cieux, il nous donne. Il repent la pluie de la première de l'arrière-saison. On demande un enfant, tiens. Donc quand on demande que ça ne vient pas, on pense que Dieu n'est pas là. Il nous a abandonnés, comme Papa Abo l'a dit hier. Mais non, écoute, il procède comme dans certains cas où ce qu'il te faut morceau par morceau chaque matin, tu es obligé de venir t'engenouer et demander. Il te donne ça en stock. Écoute, un père qui décaisse de l'argent, il a pris la peine de calculer l'argent de poche de son enfant sur 100 ans. Il a vu le montant que ça fait. Il décaisse, il met à disposition de l'enfant. Et il dit, tu t'en charges toi-même. Est-ce que ce père n'est pas fidèle? Parce qu'il pourrait le donner morceau par morceau chaque jour. Mais il a décaissé, il a déposé. Il dit, gère toi-même. Vous voyez? Donc chaque jour, c'est à toi de prendre. Est-ce que le père n'est pas fidèle? Même si tu ne vois plus sa face au quotidien, mais il t'a déjà mis ça à disposition. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous a déjà donné ce genre de tableau, ce genre de grâce. Regarde le souffle de vie. Il a déposé en nous et chaque fois nous en faisons usage. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Cela démontre la fidélité de Dieu. Chaque fois que tu arrives à respirer, il t'a donné le package de la respiration. Oui, il a mis en toi le dépôt pour pouvoir procréer. Tu n'as plus besoin chaque fois d'aller dire papa, je veux faire un autre enfant, hein. Donne-moi la semence. Et puis tu vas aller faire. Non, ce n'est pas possible. Il t'a déjà livré cela en bloc. Et tu peux le faire. Maintenant, c'est dans l'usage de cette banque-là que le problème se pose. Est-ce qu'on n'a pas déjà gaspillé? Avec toute cette vie que parfois on a menée, l'argent ne vient plus. Au moment où ça rentrait, on était dans la vie de Louga. Maintenant on attend, ça ne vient pas, on dit Dieu n'est pas fidèle. Il t'avait déjà donné même avant que tu ne le connaisses. Il y a toute cette facette. Alors bien aimé, je ne veux pas en faire long. Il y a tellement de tableaux qu'on peut agiter, on peut coller sur cette affirmation que je veux résumer pour te dire. Il y a la fidélité de Dieu. Quand il t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Mais aussi, il y a sa fidélité où il te donne tout en même temps. Pour ne pas que tu viennes dire, ah papa, j'ai prié mais je ne vois pas. Il te dit, tiens tout, ça est dans ta main, j'ai maintenant pour ta vie.
Voici les deux facettes que j'ai voulu mettre en exergue. Vraiment que Dieu te bénisse. Seigneur, manifeste ta fidélité dans la vie de quelqu'un qui n'en a pas encore vu. Il vient d'arriver dans ton royaume. Il ne sait pas de quoi nous parlons quand nous disons que tu es fidèle. Révèle ta fidélité à ce dernier. Papa, ici, un autre en a manqué depuis un moment parce que lui-même, il n'a plus été fidèle et loyal. Souviens-toi de lui. Accorde-lui cette fidélité. Manifeste-lui ta fidélité en exaucant sa prière qu'il attend depuis un moment. Seigneur, quelqu'un aussi a péché. Tu as fermé un peu le robinet. Seigneur, ouvre. Car tu es celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Les écluses des cieux sont entre tes mains. Ouvre sur la vie de mon frère et de ma soeur. Et Seigneur, ces trois sujets, je suis aussi concerné. Fais-moi grâce dans ta fidélité et je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne et agréable journée à toi, mon frère, ma soeur, en compagnie de ce Dieu fidèle qui va prouver sa fidélité encore le long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux m'imaginer oh combien était grande ta souffrance, Jésus. À la croix, tu as pris ma place. Puis tu t'es donné. Puis